there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. But where are you? Ah, quelles sont joueuses. Je le dis souvent, un sourire n'arrive jamais seul sur le plateau de Télématin. Isabelle est avec Charlotte, avec laquelle nous parlerons au cinéma, évidemment, tout à l'heure. Elles étaient en train de savoir laquelle ferait un croche-patte à l'autre. Je vous le dis, je vous mets dans la confidence. Hein. Bon, Isabelle, ce matin, sujet sérieux. Vous êtes intéressée à l'emballage. C'est vrai qu'il joue un rôle fondamental. Il protège le produit, ça permet un transport en toute sécurité, mais aussi, il faut le savoir, il doit être pratique et écologique aujourd'hui. C'est énorme comme enjeu autour d'un emballage quand même qui progresse régulièrement. Et le consommateur est quand même de plus en plus exigeant parce qu'il faut que ça s'ouvre aussi facilement, que ça se referme facilement. Et c'est pour ça que ce salon qui se déroule tous les 2 ans à Villepinte propose quand même 1350 All for Pack. 1350 exposants sont regroupés pour accueillir 80 000 professionnels français et étrangers. Donc c'est vraiment un salon qui se termine aujourd'hui, je crois. Salon qui se termine aujourd'hui, qui a démarré lundi. Nous y étions lundi, évidemment, pour l'ouverture. Et c'est l'occasion de faire un petit point. Où en sommes-nous en France sur l'emballage? Alors, on a toujours le papier et le carton, qui sont un peu prioritaires, 39%. Pourquoi? Ça se recycle. Ça se recycle, c'est très pratique pour le e-commerce et on travaille actuellement sur une amélioration au niveau du contenu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de vide dans le carton, donc on va essayer de réduire la matière pour que ça soit moins encombrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a par exemple le verre qui est toujours considéré comme matériau noble, traditionnel. Enfin, beau. Ce sont les flacons de parfum. Il n'est pas question de changer ça, évidemment. De parfum, oui. Côté métal, toujours très en vogue pour tout ce qui est canettes et boîtes de conserve, avec comme amélioration l'insertion d'une couche de plastique à l'intérieur. Oui, ou de carton quelquefois. Qui aujourd'hui ne contient plus de bisphénol A grâce à la France. Cocorico, voilà qui est fait, Grâce à nous. Grâce à nous. Dernière chose, le plastique. Le plastique, c'est 17%. Le plastique, c'est super pratique, mais c'est pas tellement écolo. Fantastique. C'est fantastique, Charlotte, le plastique. enfin. Écoutez, c'est Elle a raison. Elle a raison. Alors, le problème du plastique, c'est pas très écolo, allez-vous me dire. Que nenni, monsieur, regardez toutes ces innovations avec un reportage qui ne traite que de plastique naturel. C'est parti. La première tendance que l'on observe cette année, c'est un emballage encore plus durable. C'est-à-dire qu'après avoir réduit les poids et les volumes, donc les dimensions de l'emballage, les industriels s'emploient à utiliser des matières premières d'origine naturelle renouvelable. Cette barquette a été complètement fabriquée à partir de matières végétales. Il y a du maïs, il y a du blé là-dedans. C'est compostable. Elle tient à haute température dans les fours et elle tient également au froid. C'est une barquette qui est fabriquée en France et c'est un brevet mondial. Nous pouvons fabriquer des capsules compatibles, mais également des couverts. Donc cette bouteille de shampoing est fabriquée à partir de 25% de plastique récolté sur les plages. Des bénévoles en ont collecté 10 tonnes de ces déchets qui ont ensuite été retriés afin de pouvoir être réinjectés dans cette bouteille. Nous en avons fabriqué 160 000 au total que nous avons vendus en France. Et à terme, nous espérons faire 52 000 tonnes de plastique recyclé, donc le plastique que vous jetez à la maison, pour l'ensemble de nos bouteilles à travers l'Europe. Nous avons mis au point un matériau plastique, 100% biosourcé, issu de la protéine de lait, la caséine, qui est impropre à la consommation. Nous la transformons par procédé d'extrusion en granulé, qui est ensuite transformé en film hydrosoluble, qui va servir à enrober les tablettes de la vaisselle dans le domaine de la détergence. La deuxième tendance que l'on peut observer, ce sont des emballages encore plus sécurisés et sécurisants. En particulier, bien sûr, pour la santé du consommateur, mais aussi pour le protéger lors des manipulations et de l'usage de cet emballage. Nous avons développé cet emballage qui permet donc de protéger les formulations cosmétiques de toute bactérie. Donc cela est possible avec un flacon qui est constitué d'une poche. À l'intérieur, il y a une matière barrière donc, qui empêche à ces bactéries donc, de se développer. Et aussi grâce à un système donc, de pompe intelligente avec un système anti-retour qui, elle, donc, évite donc l'entrée des bactéries dans la formulation cosmétique.
c'est génial ce petit plateau. Oui, je On pense à un n'arrête truc. pas le progrès, hein, la boîte à pizza qui... Ah mais c'est dingue. Vous pouvez Tu manger fais dans le votre plateau lit dans le maintenant. dodo là Ah, avec c'est la bien. pizza devant le match de foot, super. Il manque plus que la canette.